En 2021, j'ai coupé les câbles des antennes 5G. Quelles étaient mes motivations? J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas revenir, je ne vais pas me répéter ici, et puis ça ne sera pas nécessaire pour comprendre la suite. Comment je m'y prenais? Je cherchais les adresses des sites d'antennes sur internet, je m'y rendais, je montais sur les toits, je coupais les câbles, et puis ça durait quelques minutes. Et j'ai fait comme ça 17, 18 sites. Et sur chaque site, il pouvait y avoir un ou plusieurs opérateurs. Free, SFR, Orange et Bouygues. En septembre 2021, la police m'a attrapé. Ils ont frappé chez moi à 6h du matin, garde à vue pendant 3 jours et comparution immédiate. Un procès civil avait été fixé au 6 mars 2022 pour rembourser. En fait, moi j'ai coupé les câbles et les opérateurs ont fait appel à des prestataires pour remplacer et ils me demandent de payer. Pour préparer le procès, il s'agit d'évaluer le montant des réparations, la main-d'œuvre et le matériel. Pour le matériel, vous savez ce que je fais? Je remonte sur les toits, je vais prendre les câbles, je note les références, je prends des photos, je compte le nombre de câbles. Avec les références sur internet, je retrouve le prix et puis comme ça j'ai tout pour estimer à peu près le coût du matériel. Par contre, pour la main-d'œuvre, c'est la boîte noire. Combien de techniciens sont intervenus? Combien de temps ça leur a pris? Je sais pas. Je me rends au tribunal, mais le juge décide de reporter parce elle souhaite demander une expertise pour évaluer le montant des dégâts. Mais je suis pas venu pour rien parce que c'est là que j'entends pour la première fois les montants réclamés. Orange 18 000, SFR 50 000, Free 60 000, Bouygues 300 000. Et quand SFR va annoncer son prix, elle va rajouter quelque chose d'intéressant. Au titre de SFR, je réclame 50 000 euros et j'ai les factures. Mais ces factures ne sont arrivées que très tôt ce matin. Je les ai reçues par mail très tôt ce matin, donc j'ai pas eu le temps de les regarder. Ça fait 6 mois que cette date est prévue dans son calendrier et elle reçoit les factures le matin même. Je garde ça en tête. Le deuxième procès avait été fixé au 19 décembre 2022. Quelques jours avant, je demande à l'expert son rapport. Et il répond qu'il ne l'a pas rédigé et qu'il a demandé au tribunal un nouveau report. J'en profite pour demander aux opérateurs téléphoniques leurs conclusions. Fournissez-moi vos conclusions, parce que moi j'ai toujours rien. J'ai rien pour travailler, aucun document, aucune facture. Je leur demande ça. Pas de réponse. L'expert me répond en disant, et là c'est important, il me dit, le 13 décembre 2022, vous serez, ainsi que l'ensemble des parties et conseils, systématiquement destinataires des pièces ou communications produites, et il n'est donc pas nécessaire pour vous de me saisir pour les obtenir. Le 19 décembre, je me rends au tribunal pour rien, parce que c'est reporté à nouveau. 3 jours plus tard, je reçois un mail de l'expert. Cher maître, cher monsieur, comme nous en avions convenu, j'ai rien convenu moi, j'ai soumis au juge le point que vous avez soulevé relativement au respect du secret des affaires. Le secret des affaires, c'est un concept qui leur permettait de ne fournir aucune facture. On réclame des sommes importantes sans avoir à justifier, parce que c'est le secret des affaires. Et donc l'expert demandait l'autorisation au tribunal de pouvoir invoquer ce secret des affaires. Dans ce mail, l'expert avait maladroitement laissé l'historique. Moi je clique et je remonte pour lire les messages précédents. J'apprends qu'ils avaient fait une première réunion le 24 novembre. Entre eux, l'expert et les opérateurs se sont vus, sans moi, j'ai pas été invité. Bon. Et je constate également que l'avocate d'Orange a transmis des pièces venant au soutien de la demande d'indemnisation du préjudice de la société Orange. Et elle rajoute, nous ne manquerons pas de vous remettre une copie imprimée de ces éléments lors de la réunion. Je clique sur le lien WeTransfer, qui évidemment est expiré. Donc je suis un peu étonné. Depuis le 21 novembre, l'expert et les opérateurs ont des pièces que je n'ai pas.
Pourtant, quand j'ai demandé des pièces une semaine plus tôt, on m'avait certifié « Vous serez, ainsi que l'ensemble des parties et conseils, systématiquement destinataires des pièces ou communications produites. Il n'est pas nécessaire pour vous de me saisir pour les obtenir. » Le 19 janvier 2023, je suis convié à la deuxième réunion. J'étais pas invité à la première. Je me retrouve en physique avec l'expert et les opérateurs. Et là, je comprends que cette histoire de facture, c'est très sensible. Je ne sais pas ce qu'il y a sur ces factures, mais ils sont extrêmement réticents pour les partager. Et l'expert explique, vous comprenez, il y a la concurrence, les pratiques commerciales, donc c'est très compliqué. Et donc il propose une solution pour débloquer, il veut débloquer la situation. Il a demandé au tribunal si on pouvait faire en sorte que chaque opérateur lui fournisse à lui et lui seul les factures et comme ça il travaillerait dessus. En fait, les opérateurs veulent bien fournir les factures, mais uniquement à l'expert, même pas à moi. Vous croyez bien que ça ne me va pas. Donc je redemande, pourriez-vous me transmettre les factures détaillées des prestataires qui ont remplacé les câbles que j'ai coupés, s'il vous plaît? Pas de réponse. Je relance. Et je relance en leur disant, je vais envoyer un recommandé aux sociétés pour faire cette même demande. Pas de réponse de la part des opérateurs. C'est l'expert qui me répond. Il me répond la même chose qu'avant. Je vous rappelle que toutes les pièces communiquées par les parties, qu'elles soient ou non demandées par l'expert, sont diffusées par celle-ci à l'ensemble des parties dans le respect du contradictoire. Alors qu'il a toujours avec lui, depuis le 14 novembre 2022, les pièces d'Orange. Le 16 mars 2023, on fait une troisième réunion. Au cours de cette réunion, le ton monte. Pour un autre sujet, quelque chose qui n'a rien à voir. En fait, moi, j'enregistrais avec mon téléphone. J'enregistrais pour quelle raison? Disons que le compte-rendu ne corresponde pas à ce qu'on a dit. Moi, je vais protester, je vais dire on n'a pas dit ça. Eux, ils vont dire si. Ça sera ma parole contre la leur, et puis eux, ils sont 4 contre moi, 5 avec l'expert, donc c'est compliqué. J'enregistre pour garantir l'authenticité des échanges. Et lorsque l'avocat de Bouygues s'aperçoit que j'enregistre, je vous décris la scène. On est autour de la table, en face de moi, l'avocat de Bouygues. À sa gauche, Orange. À sa droite, l'expert. Moi, à ma droite, SFR. À ma gauche, Free. Et puis, il y a un technicien de Free également. Et j'avais posé mon téléphone en plein milieu, au milieu de la table. Et j'avais pas prévu de le toucher. J'étais en train de parler sur le fonctionnement des réseaux. Je leur disais, quand une antenne tombe en panne, peu importe les raisons, ça peut être une intempérie, une coupure de câble, une pénurie électrique, un bug informatique, le téléphone voit que le signal est en train de faiblir et il va basculer, se câbler sur une autre antenne située 100 mètres plus loin. Et au moment où je dis le téléphone faiblit, je prends le téléphone, je lève le téléphone comme ça. Et là, il voit. Et là, the guy went crazy. Il est sorti de ses gonds. Est-ce que vous êtes en train d'enregistrer, monsieur Ramaïfa? J'ai vu votre téléphone. Vous enregistrez là. Je vous demande d'arrêter d'enregistrer. Et vous supprimez l'enregistrement. Supprimez l'enregistrement devant moi. Et je vous demande de supprimer l'enregistrement de la première réunion également. C'est interdit. Moi, j'étais un peu gêné. C'est interdit. Vous rajouterez ça au dossier. Oui, on va rajouter ça au dossier. Et quand j'y repense, des opérateurs téléphoniques qui s'offusquent qu'on enregistre une réunion. Attends, déjà je l'ai fait pour de bonnes raisons, je les ai données tout à l'heure. Et puis c'est une réunion à laquelle je participe. C'est pas une conversation que je vais voler, je vais poser des bugs, des micros dans ton salon pour t'espionner. Pendant que eux, ils mettent nos téléphones sur table d'écoute, ils surveillent nos appels, nos déplacements. Donc, avant de vouloir retirer la paille dans mon œil, il faut enlever la poutre dans le tien. Ça, c'était une parenthèse. Et puis, il rajoute, et je vous interdis d'envoyer les courriers recommandés à nos sociétés. Vous n'avez pas le droit. Bah, trop tard, c'est déjà fait. La réunion continue, et je me dis, c'est le moment de parler des pièces d'Orange. Donc je leur pose la question, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'aucune pièce n'a été transmise entre vous à ce jour?
L'expert me dit oui, je confirme. Il ment en me regardant droit dans les yeux, très fort. Free, pareil. SFR dit rien. SFR, de toute la procédure, ils vont rien dire. Et j'attends la réponse d'Orange. Et Orange me dit oui également. Tout en continuant à regarder Orange, je demande à l'expert, est-ce que vous pouvez écrire ça? Je veux que ça apparaisse dans le compte-rendu. Aucune pièce n'a été transmise entre vous à ce jour. Et là, je vois le visage de l'avocate d'Orange change. Parce qu'elle sait que je sais, elle n'est pas bête. Elle se rappelle que l'expert avait oublié de supprimer l'historique. Et elle change sa version. Ah si, en fait, à la première réunion, j'ai transmis des pièces, mais c'était pas des pièces importantes. Hein, et puis c'est de votre faute, vous n'aviez qu'à être présent. J'étais pas présent parce que j'étais pas invité. Et elle prétend que c'est des pièces peu importantes. C'est faux, c'était des pièces venant au soutien de la demande d'indemnisation du préjudice de la société Orange. C'est fondamental pour moi. Le 4 avril 2023, il se décide finalement à me transmettre les factures. Parce que je pense que la requête qu'ils avaient faite au tribunal, au sujet du secret des affaires, n'avait pas abouti. Donc SFR, Free, Orange m'envoie les factures. Tout le monde sauf Bouygues. Bouygues a décidé, jusqu'au dernier jour, il n'y aura aucune facture. Et recevoir les factures, c'est la première étape. C'est le prérequis. Pour la deuxième étape, il faut s'assurer que ce qu'il y a dans la facture est cohérent avec la réalité. Et là, je ne vais pas être déçu. Avec les factures, ils vont joindre les comptes rendus des techniciens. Et on apprend que pour remplacer les câbles d'un site, c'est 1 ou 2 techniciens qui interviennent pendant en général une demi-journée. Et on a l'heure de début et l'heure de fin d'intervention. C'est très précis. Donc, moi je fais mon calcul, 2 techniciens pendant une demi-journée. Le salaire moyen d'un technicien, un monteur télécom en 2023 en France, est de 12,63 € de l'heure. Avec les charges sociales, ça fait environ 131,35 € de main-d'œuvre. Pourtant, la facture Orange affiche une main-d'œuvre moyenne de 2095 €. Pour SFR, 2374 €. Pour Free, 4800 €. Ça veut dire des montants multipliés par 16 pour Orange, par 18 pour SFR, par 37 pour Free par rapport à l'estimation réelle. Comment ça se fait? En plus, comme vous imaginez, l'expert a tout validé. Pour lui, les prix sont cohérents, justifiés et conformes aux pratiques en vigueur. Moi, je demande des explications, et pas que sur la main-d'œuvre. Sur le matériel, c'est pareil. Je prends les références des câbles, je vais chercher le prix sur Internet, et par rapport au prix sur Internet, les prix sont multipliés par 7 dans la facture. Que se passe-t-il? Et j'insiste tellement que finalement l'expert va avouer quelque chose d'intéressant. Le calcul peut présenter un différentiel par rapport au temps réel par agrément mutuel. Dans le rapport final, il mettra pour des raisons contractuelles. Un contrat passé entre l'opérateur et le prestataire pour surfacturer. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Dans le même temps, une autre affaire a été révélée dans les médias. Magazine Challenge le 25 mars 2024. Affaire Altis, les curieux montages liés à un sous-traitant français. Le parquet national financier français a décidé de mettre son nez dans les affaires du propriétaire de SFR, Altis. Le 8 mars, Bloomberg a révélé que le PNF avait ouvert une enquête préliminaire pour corruption en septembre 2023. Elle fait suite à une autre enquête lancée au Portugal contre Armando Pereira, 71e fortune du classement Challenge, qui a cofondé le géant des télécoms aux côtés de Patrick Drahi. Mis en examen, le franco-portugais est soupçonné d'avoir mis en place un réseau de sous-traitants qui auraient surfacturé à Altis leurs prestations et siphonné ainsi d'importantes sommes d'argent au profit d'Armando Pereira et de ses proches. Journal Street Press le 31 juillet 2023. Altis, Patrick Drahi ne pouvait tout ignorer des magouilles de son bras droit.
L'acte d'accusation du procureur général de la République du Portugal, cité par nos confrères de Mediapart et plusieurs titres lusitaniens, pointe les activités d'une longue liste de sociétés qui auraient été utilisées par Armando Pereira et un complice, Hernani Vaz Antunes. Ces entreprises, sortes de centrales d'achat, se plaçaient entre les prestataires du groupe et Altis, empochant au passage une marge élevée sans justification réelle. Notre source raconte: IT Center, c'est une sorte de centrale d'achat qui nous a été imposée par Armando Pereira. Si vous voulez acheter du matériel Cisco, une grande entreprise informatique américaine, par exemple, ça vous coûte, disons, 40 de plus que le prix habituel si vous achetez en direct à Cisco. Bien sûr, vous négociez, mais à la fin, vous payez toujours 30 de trop. Une pompe à cash qui aurait permis de générer près de 660 millions de gains pour les deux hommes au détriment des entreprises du groupe. L'argent aurait été remonté vers des paradis fiscaux, notamment la zone franche d'Ajman aux Émirats Arabes Unis, avant de revenir dans le système via une société luxembourgeoise, Char Holdings. Pour faire tourner sa machine à cash, Armando Pereira aurait mis en place une nébuleuse de sociétés écrans dont une partie est logée dans des paradis fiscaux pour éluder le fisc. Je reprends le challenge. Dans l'Hexagone, le parquet pourrait s'intéresser au cas d'ERT Technologies. Cette société française est spécialisée dans l'installation et la maintenance des réseaux de câbles et de fibres optiques. Également présente au Portugal, elle était l'un des principaux sous-traitants d'Altis jusqu'à ce que le groupe de Patrick Drahi finisse par la racheter en 2016-2018. Cette opération complexe, passant par une cascade de holding, a au passage profité à Armando Pereira, ainsi qu'une famille vosgienne méconnue, les Vautier très liés aux géants des télécoms. Alors moi, ERT Technologies, ça me dit rien. SFR avait fourni des factures provenant de Chaos Telecom. Chaos Telecom, une petite entreprise de 100 à 199 salariés, fondée le 22 novembre 2019, est dirigée par ERT Holdings. L'actionnaire et bénéficiaire effectif à 90,5% est Patrick Drahi. Et là, je comprends. En 2019, avec l'arrivée de la 5G, ils ont flairé la bonne affaire. Ils se sont dit, il va y avoir des câbles à installer, à remplacer, on va monter notre petite boîte de techniciens et l'imposer à SFR. Et bien sûr, évidemment, à chaque intervention, les prix seront largement surfacturés. Dans mon exemple, Chaos a envoyé une ou deux personnes pendant une demi-journée, ça leur a coûté 130 € et ils facturent ça 2400 € à SFR. Ils font une marge phénoménale. Pendant que SFR s'endette, coupe les dépenses, fait des plans sociaux, supprime des emplois, de son côté, Chaos Telecom affole les compteurs. En 2022, ils ont fait 35,7 millions de chiffre d'affaires, alors que c'est une petite entreprise de 100 techniciens. Grâce aux prestations surfacturées, ils sont en train de siphonner les comptes d'SFR. L'argent d'SFR est en train d'être transvasé petit à petit vers les comptes de Chaos. Et une fois chez Chaos, il disparaît dans des holdings et des paradis fiscaux. Et moi, je me retrouve au milieu de ce système crapuleux. Et c'est pour ça que dès le début, il rechignait tant à transmettre les factures. Le secret des affaires, c'est quoi ? Ne pas fournir de documents pour masquer, dissimuler les activités illicites. Mon procès va avoir lieu le 23 mai 2024. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis pas inquiet non plus, parce que mon assurance et ma confiance sont dans le Seigneur Jésus-Christ.